Chers amis, bonjour, good morning, good afternoon, good evening. Je vous espère en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez compris, dans la joie et la bonne humeur pour améliorer votre anglais et au niveau vocabulaire, mais aussi syntaxe, grammaire, puisqu'on va vraiment travailler des phrases qui sont essentielles puisque vous allez apprendre ou voir ou revoir comment exprimer vos goûts, vos intérêts et vos désirs in English. Obviously, en anglais, bien évidemment, obviously. Obvious, c'est évident. Obviously, c'est évidemment. Donc, le premier, vous le connaissez, c'est le verbe to like. I like going to the cinema. J'aime aller au cinéma. J'aime. Et pourquoi on a mis ing? Parce que c'est l'activité, ça se passe. J'aime le fait d'aller au cinéma, donc de voir des films. Cinéma. Faites bien attention à faire l'accent tonique sur la première syllabe. Ou I like my friends et pas my friends, my friends. On ne prononce pas le i. Attention. Donc là, c'est aimer, apprécier. Ça peut être un objet, ça peut être quelque chose, ça peut être un animal, ça peut être une personne. Ça, généralement, on le connaît. Même chose, mais ça fait pas de mal de réviser pour to love, qui signifie, mais attention, adorer, d'accord? Pour les choses ou les objets inanimés. Donc, like, si je puis dire, est inférieur à to love. Donc, for example, Tanya loves chocolate. Et c'est loves avec le S de la troisième personne du singulier et c'est pas chocolate, c'est chocolate. OK? Chocolate. Chocolate. Chocolat. Chocolate. OK? Tanya loves chocolate. So, faites bien attention parce que derrière le fait de travailler tel ou tel verbe ou telle expression, une phrase en anglais, c'est un tout. Donc, il faut toujours regarder aussi, quel que soit le mot dans la phrase, comment tout se prononce. C'est vraiment indispensable. Attention, cependant, à ne pas tomber dans le perfectionnisme qui va vous empêcher d'avancer puisque vous n'allez pas vouloir faire d'erreur ou alors vous allez vous retrouver noyé vous allez vous retrouver noyé sous un flot d'informations, vous voulez tout apprendre et du coup, vous allez vous démotiver. Donc ça, on l'évite. C'est pour ça qu'à chaque fois, je mets en valeur ce qui est vraiment, en tout cas, j'essaye, important pour vous. Donc, Tanya loves chocolate. Tanya aime le chocolat. D'accord? Donc ça, c'est pour les choses ou les objets inanimés. Mais c'est aussi aimer d'amour pour envers les êtres humains. D'accord? So, for example, Max doesn't seem to love his wife anymore. Ou ne plus aimer, pour le coup. Max doesn't seem to love his wife anymore. Max ne semble plus être amoureux de sa femme, d'accord? Ne plus, c'est avec le not anymore, ok? Perfect. Donc là, je pense qu'on est bon. Vous pouvez tout télécharger, évidemment, et faire, pardon, je m'étrangle, l'exercice d'application en cliquant sur le i qui est en haut à droite. Si vous ne voyez pas le i qui est en haut à droite, vous avez la possibilité de faire exactement la même chose, pas de souci si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Pour ceci, vous avez le lien qui est dans la description juste en dessous. Donc, lorsque vous voulez exprimer ce que vous n'aimez pas, ce que même vous détestez. Donc là, attention, vous avez un verbe très très fort qui est to hate, qui est donc détester, haïr. Et c'est pas to hate, c'est to hate, d'accord? C'est le même son que vous retrouvez dans prendre, take, d'accord? Que vous retrouvez aussi dans l'appât. Bon, je sais que l'appât, par exemple pour la pêche, c'est pas forcément un mot dont vous avez besoin, mais pourquoi je vous le mets? Parce que vous voyez ici, on a une graphie qui est différente. On a un A et un I, ici on a un A, ici on a un A et pourtant c'est pour les trois le même son. Hate. C'est toute la beauté, toutes les joies de l'anglais, chers amis, si je puis dire. Donc, to hate et pas to hate, d'accord? To hate. Faites quand même le H, d'accord? Vous le voyez ici, le H.
So I hate coffee. It can be bitter. Je déteste le café, ça peut être amer. En American English, lorsque un thé ou deux thés sont pris en étau, si je puis dire, entre deux voyelles, donc à droite et à gauche, le te se transforme presque, c'est pour ça que vous avez un petit arc de cercle ici en phonétique, il se transforme presque en de. Bitter. OK? Bitter. En British English, ça sera bitter. 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 OK? Bitter, c'est American English. Bitter, ça c'est British English. So, I hate coffee. It can be bitter. It can be bitter. Bon, moi je suis pas habitué au British English, mais c'est pour que vous voyez bien la différence. So, I hate coffee. It can be bitter. Exactly. Vous voyez, donc c'est bien beau de savoir dire to hate, mais si vous avez des soucis pour prononcer le reste, ça va vraiment vous gêner. Donc il faut avoir une approche globale quand on apprend l'anglais. Ensuite, et là on rentre, si je puis dire, un petit peu plus dans le dur. On étoffe votre vocabulaire puisque c'est souvent moins connu, chers amis. Cannot, cannot stand, cannot bear, ça veut dire ne pas pouvoir supporter quelque chose. I can't stand him. Je ne peux pas le supporter, ok? I cannot stand the heat. The heat. Je ne supporte pas la chaleur. I can't stand the heat. Et que ça soit cannot ou can't, c'est exactement la même chose. C'est une forme contractée. Vous avez deux formes contractées pour ce modal qui est très très utilisé et qui ici marque l'incapacité à quelque chose, l'incapacité à supporter la chaleur. I can't stand the heat. I can't bear the heat. Personnellement, j'utilise stand, okay? So I cannot bear these people. Je ne supporte pas ces gens. I can't bear these people. I can't bear these people. OK, ici vous avez un i long. Donc ça, c'est ne pas pouvoir supporter. Bon, on va finir sur quand même quelque chose d'un peu plus positif, si vous le voulez bien, pour exprimer son désir, puisque nous avons vu avant exprimer ce qu'on n'aime pas, ce qu'on déteste, ce qu'on aime, ce qu'on adore, ce qu'on aime d'amour. Passons maintenant à l'expression du désir. To expect, pour exprimer le fait d'attendre que quelque chose se produise. OK? I'm expecting friends. Vous vous souvenez, on ne prononce pas le i. D'accord? I'm expecting friends over tonight. J'attends des amis ce soir. Tonight, on aurait pu dire this evening. Mais vraiment pour this evening, c'est ce soir. Ça va se passer ce soir. Mais tonight, c'est this evening aussi. Mais vous allez l'utiliser non pas de manière générale pour dire ce soir, d'accord, la période qui dans la journée s'appelle le soir, alors que quand vous dites this evening, c'est vraiment plus pour renforcer celui-là, d'accord? Celui-ci, c'est ce soir, d'accord? Ce soir-ci et pas un autre. This evening. So tonight, ce soir, de manière générale, tonight étant la période dans la journée qui est le soir. So I'm expecting friends over tonight. J'attends des amis ce soir. Perfect. Easy. I expect you to behave. J'attends de toi que tu te comportes bien. Vous voyez comment l'anglais est ramassé, comment l'anglais est synthétique, à quel point, en fait, avec 5 mots, vous exprimez quasiment 10 mots en français. I expect you to behave. To expect someone to do something, okay? To expect someone to do something. I expect you to behave. Donc, on pourrait même dire please behave. Ça veut dire tiens-toi carreau, tiens-toi tranquille. D'accord? Tiens-toi correctement, pardon. Même, c'est vraiment tiens-toi correctement. To behave. Et vous reconnaissez le mot behavior.
d'accord? Qui est le mot comportement. Behavior. So, to expect someone to do something, I expect you to do this or that. I expect you to behave. Expect. I expect you to behave. Perfect. Maintenant, vous avez le verbe to desire. Désirer quelque chose. Mais c'est vraiment un désir fort, généralement. D'accord? Par exemple, ce cuisiniste vend, et je commence non pas involontairement par le français, ce cuisiniste vend toutes les cuisines que vous pouvez désirer. Là, on est vraiment dans une approche marketing. Ah, c'est génial, vous avez tout. Desire, ok? This kitchen store sells every kitchen you could desire. D'accord? Kitchen store, c'est le cuisiniste. Le magasin à cuisine, quoi. D'accord? This kitchen store sells every kitchen you could desire. Sells. Troisième personne du singulier. Could. On ne prononce pas le L. Desire et pas désireur. Non. Pas desire. Non. Desire. Desire. Vous voyez ce qui se passe ici? Vous avez votre accent tonique qui est là et le E, il est prononcé comme un I court. Desire. Et ensuite, une forme très particulière de l'anglais que vous retrouvez très très souvent, notamment dans tout ce qui est email, correspondance commerciale, notamment à la fin, c'est to be looking forward to ou to look forward to something or to doing something. Être impatient, avoir hâte de. OK? To look forward ou to be looking forward to. C'est comme vous voulez. Si vous voulez vraiment renforcer, vous pouvez mettre la forme continue. Et là où vous devez vraiment vous méfier, c'est que, en fait, si vous avez un verbe derrière, je sais que c'est bizarre parce que vous avez to, mais vous devez absolument mettre ing. For example, I'm looking forward to meeting you. Okay? I'm looking forward to meeting you. Faites bien attention au ing. Et c'est pas I'm looking forward to meet you. Ça, c'est une grosse faute. I'm looking forward to meeting you. Je me réjouis de vous rencontrer. D'accord? C'est littéralement, je suis impatient à l'idée de vous rencontrer. Donc là, on a vraiment bien balayé avec stand, bear, desire, to look forward to expect, love, like, to hate, cannot stand, cannot bear. On a vraiment balayé tout le champ du vocabulaire pour exprimer votre intérêt, votre goût, vos désirs. Donc si vous avez, et si c'est l'un de vos intérêts, de vos goûts, de vos désirs, la moindre question, chers amis, vous pouvez la laisser juste en dessous et je reviendrai vers vous rapidement. Si vous ne l'avez pas fait, mettez aussi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Juste en bas à droite. Et vous pouvez donc télécharger toutes les slides, donc toutes les diapositives que vous voyez ici et faire surtout l'exercice d'application en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description si vous êtes sur mobile ou sur tablette. À très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye. Have a nice day.